Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une petite partie d'attaque très sympathique qui se finit en moins de 20 coups et dans laquelle Bourne va jouer face à Quinteros. C'est une défense sicilienne, donc c'est logique que je vous présente des défenses siciliennes vu que c'est des parties qui sont très tactiques, on le sait, et donc dans lesquelles il peut y avoir des gains très rapides. Dans cette partie, c'est Brown avec les blancs qui va gagner. Donc on va voir les premiers coups, 4 C5, cavalier F3 D6, jusque là c'est normal. Et là c'est une sicilienne avec fou B5. Donc fou D7 est joué pour parer l'échec, ici. Euh, Fou prend D7, pour éviter de perdre un temps. Dame prend D7. Le cavalier, les noirs préfèrent pouvoir développer leur cavalier ici afin de contrôler des cases importantes, donc ils ne veulent pas faire cavalier prend. C'est un classique hein, dans cette position. Alors ici, au lieu de jouer D4, c'est C2, C4 qui va être joué. C'est l'attaque du canal Sokolski, avec 3 fous D7, hein, on le fou prend et dame prend. Et C4 pour essayer de créer un espèce d'étau. Et pour empêcher finalement la poussée libératrice D5, hein, qui est, je le rappelle, considérée comme une égalisation si jamais les noirs arrivent à le jouer dans de bonnes conditions. Alors, dame G4 est joué, un coup très curieux, avec certainement dans l'idée, effectivement, de récupérer du matériel, quoique même comme ça, je suis pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça perd beaucoup de temps de développement. Cavalier C3 peut-être est même suffisant. Petit roc ou cavalier C3, on développe des pièces. Et on va échanger avec les blancs dans une position ouverte, qui est une position tirée d'une ouverture sicilienne. On va échanger donc du matériel, bon léger, hein, des pions en l'occurrence, contre les temps de développement. Et dans ce type d'ouverture, je considère que c'est un suicide d'essayer de capturer un petit peu de matériel au détriment finalement des temps de développement, puisque comme c'est une ouverture ouverte et extrêmement tactique, bah, plus l'adversaire aura du matériel développé, plus il y a de chances qu'il ait des combinaisons à terme qui soient imparables, hein, qui ne puissent pas être arrêtés par les noirs s'ils perdent des temps. Alors, petit roc est joué, c'est un excellent coup. Alors, dame prend E4, on perd encore un temps avec les noirs. D4, excellent coup aussi, donc la dame ne peut pas prendre parce que le cavalier, pardon, la dame ne peut pas prendre ce pion, parce que le cavalier tout simplement protège, la dame aussi, mais le cavalier, donc sur dame prend, il y aurait cavalier prend, et donc ce coup va permettre de développer le fou assez rapidement, on le voit, va permettre, bon, après on va pouvoir développer le cavalier, la tour, qui sera face à un roi qui ne peut pas roquer rapidement, en tout cas pas du côté de l'aile roi, parce que tout simplement il reste encore deux pièces à développer, et ça va être compliqué parce qu'il va falloir d'abord jouer, il va falloir au moins 3 temps pour développer les pièces du côté roi, du côté de l'aile roi, parce que bah, tout simplement on a un fou qui est bloqué derrière ses pions. Donc il va falloir pousser l'un de ses pions pour pouvoir développer le fou, ensuite développer le cavalier, et ensuite seulement au quatrième coup pouvoir faire petit roc. Vous voyez que c'est quand même relativement compliqué déjà hein, pour les noirs. Alors, C prend D4, cavalier prend D4. Cavalier prend D4 n'est pas considéré comme un coup de développement, hein. Le cavalier qui soit en F3 ou en D4, la théorie dit que ça change rien au niveau du développement. On ne peut pas dire qu'il est développé, etc. Il était tout autant en F3. Donc ça, c'est pas un gain de temps finalement la prise des noirs. C'est pas un gain de temps pour les blancs parce que le cavalier en D4 n'est pas plus développé qu'en F3. Voilà, c'est ce qui est considéré. Cavalier F6, donc voilà, première pièce qui est développée euh, dans le but enfin de pouvoir accéder à un petit roc du côté de l'aile roi pour les noirs. Enfin, mais on voit quand même qu'il y a encore deux temps nécessaires pour activer cette pièce et donc on a des problèmes parce que la tour va pouvoir s'activer sur la colonne. Les blancs vont pouvoir activer facilement leurs pièces restantes, activer leurs pièces lourdes aussi, la dame notamment. Donc c'est déjà très problématique
pour les noirs, d'autant plus que sur le coup suivant, les blancs vont encore gagner un temps. Alors, ah ben, peut-être ai-je dit une bêtise. Alors sur C5 prend D4, c'est même pas cavalier prend D4 qui va être joué. Là, c'est moi qui me suis trompé. C'est le coup que moi j'aurais joué, mais visiblement c'est pas le coup qui a été joué. Alors il y a eu un gain de temps sur tour F1 E1. Alors je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est pas logique. Euh, pour moi cavalier prend D4 c'était le meilleur coup, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'après cavalier F6, j'ai cavalier C3. Et je développe ma pièce avec gain de temps. Donc là je comprends pas qu'un maître puisse rater ça. Ça me paraît étonnant. Parce que là pour le coup la position elle est très très intéressante, hein. Éventuellement dame G4. D'ailleurs même il y a très très peu de coups qui ne perdent pas en ligne en fait. Ici. Dame G4, peut-être. Ah oui, ça peut tenir. Effectivement. Dame A4 échec, cavalier D7 peut-être, ou Dame D7. Et là, vous voyez la menace. La menace avec cavalier B5, par exemple, c'est de faire échec. Alors là, c'est cloué, hein. C'est cloué. Donc échec en attaquant à la fois le roi et la tour. Donc voilà, il y a vraiment des menaces très sérieuses qui arrivent tout de suite. Donc bon, il peut jouer cavalier C6, effectivement, mais cavalier C6, tour E1. Euh, pour moi, ça, ça va pas durer longtemps, hein. Ce combat-là va pas durer longtemps, c'est sûr et certain. Ah, il y a 6. Mais attention, c'est cloué, hein. Euh, Cavalier D5 tout de suite, peut-être. Donc, démonstration déjà, qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend D5. Puis on prend. Le cavalier doit partir, je sais pas, peut-être en E5. Et là, dans ce cas-là, on a la fourchette, hein. Et on récupère, vu que c'est cloué ici, hein. Ça, c'est cloué, hein. Je vais mettre cette couleur-là, voilà. Et donc, il y a double attaque. Donc pour moi, enfin voilà, après bon, c'est vrai qu'en partie c'est toujours plus compliqué, on le sait, de trouver les bons coups, hein. Forcément, on n'est pas chez soi, bien tranquillement installé. Puis il y a un adversaire en face, hein, donc c'est beaucoup moins facile, c'est sûr. Mais quand même, cette variante-là, je pensais vraiment que le maître la jouerait. Quoi qu'il en soit, non, c'est tour E1 qui va être joué. Bon, ça change pas énormément de choses. L'idée, c'est simplement qu'en fait, il veut prendre la colonne tout de suite et faire pression sur le roi adverse. Ce qui peut effectivement se comprendre. Dame C6. Alors, Dame C6, il me semble que c'est une erreur quand même, hein. Je pense à la Dame G4 encore une fois, hein. Dame G4, ce qui est bien, c'est que ça permet d'échanger, de menacer en tout cas d'échanger les dames plus ou moins rapidement, hein. Si jamais le cavalier bouge par exemple, l'échange de dames a lieu. Si jamais la dame prend ici, l'échange de dames peut avoir lieu. Et si l'échange des dames a lieu, alors la perte des temps de développement n'est pas forcément grave en soi. Pas forcément. Pas forcément. Je dis pas tout le temps, je dis pas que c'est. Mais pas forcément. Pour une raison simple, c'est que bah, comme il n'y a plus d'attaque, vu qu'il n'y a plus de dames, il y a beaucoup moins d'attaque, et là on le voit, si les dames sont échangées, l'attaque des pièces lourdes sur la colonne par exemple, ou les attaques sur le roi restées au centre, bon, elles vont quand même fortement diminuer, et du coup, c'est presque plus trop grave que les noirs qu'il faille jouer aux noirs 4 coups pour roquer, enfin 3 coups puis ensuite le rock. Donc 4 coups pour mettre le roi à l'abri, c'est plus trop grave vu que les dames sont échangées, il y aura certainement pas d'attaque, en tout cas pas d'attaque sur le roi très rapide, et c'est probablement que les attaques autres, hein, c'est-à-dire tactiques ou positionnelles, enfin il y aura quand même peut-être le temps de les voir venir. En tout cas dans ce type de position, je pense que honnêtement sur Dame G4, il y a de bonnes chances d'égalisation pour les noirs, hein, je pense. Donc pour moi Dame G4, encore une fois, je comprends pas qu'un maître puisse ne pas voir ce coup. Mais encore une fois, je le répète, devant un échiquier, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est une évidence, hein. D'accord. Donc, ici, c'est Dame C6 qui va être joué, donc une erreur monumentale. Bah déjà, même je comprends pas trop parce que Dame C6, il y a carrément cavalier prend ici en attaquant la dame. Donc vraiment, c'est un coup que je ne comprends pas, quoi. C'est tué Dame D7, mais enfin, vraiment, je le comprends pas. Honnêtement, je le comprends pas du tout.
Donc cavalier prend D4 évidemment. Je rappelle que le cavalier n'est pas plus développé en D4 qu'en F3, donc de toute façon il n'y a pas vraiment un temps de développement du cavalier au détriment de la dame. Mais c'est vrai que dans cette position, maintenant qu'on va avoir une attaque sur la colonne ouverte, bah, ça change un petit peu les choses et c'est vrai qu'on peut se dire que le cavalier est un peu mieux positionné en D4 qu'en F3. Ça pourrait être logique, il pourrait y avoir par exemple des coups qui puissent menacer des choses ou rentrer dans des combinaisons à terme, c'est possible. Donc, et dame prend C4, oh c'était ça l'idée. Cavalier A3. Regardez moi ce que je vois. Cavalier A3, donc attaque la dame, et là on pourra peut-être créer des menaces assez sérieuses sur cette case ici. Hein. Alors bon, en soi ça paraît être un plan relativement long, etc. Mais regardez, on a déjà quand même des pièces lourdes qui tapent directement là où il faut, hein, c'est-à-dire, regardez, ce pion par exemple il est déjà cloué, hein, donc il y a vraiment des soucis. On a une liberté de développer les pièces très rapidement. On a le fou qui va pouvoir se déplacer où il veut sur cette fameuse sur cette fameuse diagonale et puis avoir pas mal de menaces par la suite. On a le cavalier qui va oui, donc certainement venir en A3 pour le coup, avec gain de temps. Donc d'ores et déjà, en fait, là on peut dire que la position noire elle est abandonnable. Je pense que là, si je passais 5-6 minutes à chercher, je verrais que des variantes de gain pour les blancs. Je pense. Donc on va voir la suite. Cavalier A3. Dame C8. Fou F4. Fou F4, je suis assez d'accord avec ce coup. C'est bon, toujours pareil, hein, j'en ai parlé souvent de cette diagonale, elle est très intéressante. Surtout que là, le pion en D6, je le répète, il est cloué. Le pion qui le soutient en E7 est cloué, et donc le pion en D6 est, on va dire, en prise. Donc, fou F4, Dame D7. Alors, attendez, il y a une question que je me pose. Ah, parce qu'il a pris en C4, c'est pour ça, d'accord. Parce qu'à la limite, dans ce cas-là, moi je pense à quelque chose. Sur cavalier prend D4, il aurait pu jouer Dame D7 tout de suite, à la limite, et limiter la casse. Puisqu'il conservait quand même un pion de plus. Certes, la position n'était probablement pas très bonne, mais au moins, c'était encore peut-être tenable. Alors que clairement, après, après Dame prend C4 ici, non, c'est cavalier A3, Dame C8, Fou F4, on a encore un temps de développement gagné. Dame D7 forcé pour protéger le pion. Regardez, je fais juste un petit calcul comme ça. On a 3 pièces développées, on a une tour qui est active, donc oui, on va dire même 4 pièces développées, alors que les noirs n'en ont même pas vraiment une, parce que ça, je considère pas la dame en D7 comme une pièce développée. Hein. Donc la fourchette, elle n'existe pas parce qu'il y a la tour qui est face au roi. Donc non, vraiment là, quand même, position vraiment désespérée pour les noirs. Alors, cavalier A3 B5, hein, je l'avais dit, c'est le plan logique hein, ici. Hein. On va jouer des menaces de ce type avec la menace de prendre soit du fou, soit du cavalier. Donc là, avec le cavalier, ce serait carrément un souci énorme. Parce que sur cavalier prend, admettons, je joue le coup juste pour le jouer, sur A6, cavalier prend D6, échec. Donc dame prend D6, on est d'accord que c'est complètement perdu, il y a fou prend. Et on peut même pas récupérer le fou avec les noirs. Et puis sur cavalier prend D6, roi D8, ici, il y aurait cavalier prend F7, ou même cavalier prend B7, très fort aussi. Très très fort aussi. Avec peut-être même des attaques de maths ici. Mais en tout cas, même cavalier prend F7, de toute façon, est très 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 fort également. Roi 8. Roi C8, qu'est-ce qui se passerait sur Roi C8? Est-ce que vous avez vu ce qui se passerait sur Roi C8? Tour C1 échec. Cavalier C6. Cavalier prend C6. Dame prend... Est-ce que Dame prend peut tenir plus? Non, Dame prend va pas. Cavalier B8 échec. Regardez un petit peu. Dame prend C1. Et tour prend mat. Vous aimez gagner, c'est beau, hein? Il faut pas jouer contre C'est moi. très très beau. C'est vraiment une belle combinaison. Alors sur cavalier C6, cavalier prend, pion prend F forcé, vu qu'on a vu que c'était mat sinon. Et là, ça laisse la case
Pourquoi pion prend est forcé? Parce que ça laisse la case B7. Mais ça devrait pas changer beaucoup de choses. Alors je pense tour prend ne va pas. Tour prend C6, dame prend C6, dame D8 échec, roi. Attendez, je dis peut-être une bêtise. Tour prend. Ici. Alors. Non, ça va gagner aussi, ça va mater aussi. Tour prend mate aussi, mais c'est plus compliqué, c'est plus long. Non, clairement, peut-être même un coup comme, je pense à soit dame A4, soit dame F3, avec la seule idée en fait, toute simple, hein, évidente ici, c'est de faire pression sur ce pion. On voit qu'il est déjà attaqué, que la tour contrôle la colonne C, donc le fou ici a des cases pareilles, donc on voit qu'il y a déjà plus beaucoup de cases pour le roi. Le cavalier contrôle ces cases-là. C'est vraiment là une démolition en règle, hein. Ouais, c'est vraiment complètement perdu. Je vous donne juste une variante sur dame F3 par exemple. Roi B7, quoi d'autre? Il faut protéger le pion C6. Il y a dame B3 échec peut-être. Mais je pensais même à tour ED1 hein, qui est très très fort aussi. Mais on va dire dame B3, là admettons. Roi. Où est-ce qu'il va le roi? S'il va en A7, c'est maintenant 3 coups. Fou et 3. Donc pourquoi 3 coups? Parce qu'il y a un sacrifice de dame possible. Monsieur et madame de Damiano ont un fils. Si il va, Quel est donc, son prénom? plus logiquement sur la case Matt. C8. Dame B6, est-ce que ça donne quelque chose? Dame B6, cavalier échec, tour ici, ça peut mater. Ouais, donc dame B6, certainement. Avec la menace, on le voit. Cavalier ici, échec. Dame prend forcé, non. Enfin, si dame prend, il y a fou prend de toute façon et c'est terminé, quoi. En plus, ça va mater, dame prend et dame. Tac, tac, ça va être vraiment tout de suite terminé. Je vais vous montrer tout de suite ce qui se passerait. Donc dame ici, si admettons qu'il y a un coup, je sais pas moi, qui soit joué ce genre-là, il y aurait, je pense à cavalier ici. Alors, c'est vraiment intéressant. Dame prend, fou prend. Il n'y a plus moyen d'échapper au mat. Bon, on voit ici certes, mais attendez quand même que je dise pas de bêtises. Dame prend ici, certainement. Roi D8. Comment mat? Alors, fou échec. Tour CD, hein, encore plus simple. Ouais. On a les 3 pièces lourdes. Voilà, donc bah là, si admettons prise, que se passerait-il? Tout simplement C'est vrai que je raterai un éléphant dans un couloir, mais certainement pas un mat. De toute façon, il y a fou échec qui va aussi, hein. Ça prend un coup de plus, il me semble. Mais donc là, on peut mater sur les deux cases, ici ou ici, peu importe, hein. Il s'est pris un mat débile, Voilà, ce donc Bury. on va revenir quand même. C'est toujours sympathique de voir des maths, mais on va revenir quand même dans l'analyse. Parce que là, c'est vrai que c'était une position complètement perdue. Donc 12e coup, cavalier B5. On voit que là, je vous l'avais dit, hein, si on calcule 5 minutes, on verra qu'il n'y a que des gains pour les blancs, hein. Alors, E5. Alors, E5, c'est un coup vraiment... Encore une fois, dès le départ, le joueur avec les noirs n'a pas du tout pris en compte les éléments positionnels. Il a juste voulu gagner des pièces, du matériel en fait, des pions hein, en l'occurrence. Donc il a gagné 2 pions, mais il a absolument pas pris en compte la position, il n'a pas adopté de plan correct, il a joué uniquement pour vraiment un gain, on va dire, très très douteux. Et là, il continue à jouer des coups complètement en désaccord avec la position, notamment le coup E5. Bon, alors la menace n'existe même pas, donc ça sert absolument à rien de jouer ce coup-là, ça va seulement affaiblir ici. On voit qu'il y a déjà le cavalier qui tape dessus, la dame va pas tarder à taper dessus aussi. On a vraiment un problème énorme
avec les noirs, et E5 ça fragilise encore plus, j'ai envie de dire, donc c'est vraiment curieux. Alors certes le fou protège maintenant, c'est bon, c'est ça l'idée je pense, mais pourquoi pas plutôt E6, qui était peut-être plus sûr ici, je pense, que E5. Je suis même pas certain en fait. Je me suis même pas certain que E6 c'était plus sûr. En tout cas oui, E5 c'est... Si l'idée c'est la fourchette, c'est sûr que c'est pas une bonne idée. Maintenant c'est vrai que ça permet quand même de protéger avec le fou F8 le pion en D6. Donc c'est certainement ça aussi l'idée du joueur avec les noirs. Donc fou prend évidemment, hein. Pourquoi se priver de la prise? Donc fou prend avec menace immédiate sur D6. On voit que ça peut... et puis bon, il y aura la tour qui va... Il y aura une découverte ici. Donc les noirs n'ont pas vraiment le choix. Je pense que D prend E5 est forcé ici. D6 prend E5. Tour prend E5. Donc voilà, la colonne. On avait placé la tour sur la colonne E, vous vous rappelez? Et bien là, cette fois, c'est ouvert, hein. La colonne est ouverte, et donc là, c'est une infiltration d'eau dans la position noire. Ça va être très compliqué. Alors bon, je suis en train de penser à quelque chose. Ouais. On n'aura plus de menace avec cavalier ici, donc il n'y aura pas des coups comme tour ici qui pourront tenir si jamais le roi ici, parce que si le roi est ici, il n'y aura plus la fourchette, mais quoi qu'il en soit, déjà là, je suis même pas sûr que tactiquement, il n'y ait pas des choses très rapides qui gagnent la dame. Alors, quel est le coup joué, déjà? Fou E7, bon, fou E7, d'accord. Donc déjà, on pourrait jouer tour D5, hein. Je vous le montre, tout simplement. Ce serait déjà une idée relativement intéressante. Tour D5, et puis ça contrôlerait la colonne D, en se plaçant devant le cavalier D4 qui bouche la colonne, notamment à la dame. D'accord. Donc, sur fou E7, tour D5 est joué. Voilà, le grand maître l'a vu. Enfin, je sais pas si c'est un grand maître en fait. Tour D5. En tout cas, c'est le bon coup. Ça semble vraiment être le bon coup. Dame C7 n'est pas possible. Donc Dame C8 peut-être. Dame C6 n'est pas possible non plus. Il y a le cavalier en D4. Donc Dame C8 est joué. Est-ce que c'était le meilleur coup Dame C8 d'ailleurs? Il y avait Dame prend D5, mais bon, c'était pas terrible, hein. Non, Dame C8. Pour pas perdre la dame. De toute façon, si on joue Dame prend D5, autant abandonner immédiatement. Donc c'est logique finalement d'essayer de poser les dernières questions à l'adversaire, de voir s'il rate pas quelque chose. Après tout, ça peut toujours arriver. Et les noirs pourraient peut-être revenir dans la partie. Donc ça sert à rien de donner la dame, parce que là, cette fois-ci, c'est sûr et certain qu'il y aura vraiment plus de possibilités. Euh, Bon bah là je vois un coup immédiat qui tue la position noire, hein, cavalier F5. Pour moi après cavalier F5 c'est terminé. Je vais voir si c'est ce qui a été joué. Ouais bah ouais, c'est normal. Cavalier F5, alors là la colonne s'ouvre. Ici il y a des menaces. La menace évidemment aussi ici. Parce qu'il double. Vous voyez que sur cavalier. Admettons, je donne juste un coup comme ça. Sur G6, il y a en fait, comme il y a les deux cavaliers qui contrôlent la case en D6, on pourra faire une première fois échec, prise, mais le deuxième cavalier reprend avec la fourchette royale entre le roi en E8 et la dame en C8. Donc là c'est complètement perdu. Non seulement on a échangé une paire de pièces mineures, mais en plus euh, on, on gagne la dame avec les blancs, donc les noirs n'ont aucun espoir, quoi. Donc cavalier F5 est vraiment très très fort comme coup. Roi F8 pour empêcher cette fameuse euh, fourchette royale. Parce que c'est le seul coup, hein, je crois, roi F8 d'ailleurs pour parer, hein. Il me semble que c'était le seul coup. Je vois pas d'autres coups après cavalier F5 pour parer. Non, non, il y a pas, je vois pas. Roi F8. Roi F8 pair, mais, évidemment. Mais de toute façon, il n'y avait pas de solution. Donc encore une fois, autant poser les dernières questions à l'adversaire plutôt que jouer par exemple un coup comme cavalier C6 ou cavalier F6, essayer d'achever le développement, mais de toute façon on perdrait la dame, donc ça serait ridicule d'achever le développement. Donc roi F8, à la limite, c'est le coup humain le plus logique, je pense ici. Donc cavalier prend E7, c'est là que le problème arrive, hein, forcément.
Cavalier prend E7, roi prend E7. Et alors là, comment est-ce qu'on finit? Tout simplement, il y a un mat direct. Hein. Enfin, peut-être pas un mat, mais en tout cas, après tour E5, c'est Dame E6 forcé, je pense. Hein. Sinon, c'est mat. D'ailleurs, je pense que même Dame E6, bon, ça sera mat rapidement. Hein. Parce que même Dame E6... Ah non, parce qu'il y a la case F6. Sur Dame D6, Roi F6, donc ça sera un peu plus long. Parce que sinon, c'était sur Roi en nœud 8, il y avait tout simplement cavalier C7 et mat. Échec. Donc, dormir, c'était ça que je voyais. Mais c'est sur Roi mourir. F6... Oh, pardon. Alors, attendez, je suis où là? Non, c'était pas G6, cavalier F5, voilà. Sur cavalier F5, roi F8, cavalier prend tour ici, dame 6 forcé. Et sur dame D6, il y aurait roi F6 et la position est un peu plus compliquée. Mon tour prend E6 certainement, puis on prend. Et là, c'est vrai que c'est à peine plus compliqué tour E1, je pense. Ça matera rapidement, c'est sûr, mais pas en 3-4 coups, quoi. D'accord. Bon, quoi qu'il en soit, après tour E5, c'est un abandon. Alors pourquoi dame E6 est forcé? Bah, c'est tout simple. Sur roi F8, c'est mat en 2. Mat en 1, mat en 1 sur roi, 2 sur roi F8, pardon, il y a cavalier E7 qui vient. Donc dame D6. Ah non, c'est un peu plus long, il y aura le mat du couloir en fait. Je m'étais trompé. Parce que oui, comme le cavalier a bougé, forcément il n'y a pas mat. Dame échec et c'est mat Comptez, je vous immédiat. dois Voilà. 527 revanches. Donc c'est pour ça que tout simplement les noirs abandonnent parce que cette fois-ci les blancs ont bien répondu aux dernières questions et il n'y a plus moyen de tenir la position du tout. C'est soit mat en 4 coups, soit on donne la dame avec dame E6, et de toute façon on se matait quand même en environ 15 coups je pense à peu près. Donc de toute façon il n'y a pas de solution, voilà tout simplement. Donc voilà pour cette partie d'attaque, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, peu importe, je vous invite à me laisser un commentaire ou à me contacter via message, soit commentaire ou message privé. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le dessus. Pour ceux qui découvriraient ma chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner parce que de nombreuses vidéos sont postées régulièrement dessus. Donc ça c'est une vidéo sur la playlist des parties d'attaque, comment attaquer aux échecs. Donc voilà, quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le jeu d'échecs. Portez-vous bien et je vous souhaite de rapides progrès.